pilier gauche Philippe Fessy. La deuxième ligne avec l'inusable Marc Cessillon aux côtés de Frédéric Nibel. Troisième ligne centre Pierre Rasky, à ses côtés Michel Malafos, Alexandre Chazalet. Vous voyez les bandages sur la tête de Dominique Mazille et à l'ouverture, puisque Patrice Favre blessé et forfait, c'est Gilles Cassagne. Au centre, Stéphane Glas et Alexandre Péclier. Aux ailes, Laurent Le Flamand et Laurent Belligois. Et à l'arrière, vous le connaissez mieux maintenant, le néo-zélandais Nigel Jenny. Le CSBJ est entraîné par Michel Couturas et Alain Revol. Le stade de Nîmes s'est rempli, ou presque. On va voir maintenant la composition de l'équipe de la section paloise. Ailier droit, Sébastien Bria. Talonneur, Joël Rey. Et capitaine, pilier gauche, Pierre Triet. Deuxième ligne, Thierry Cléda, Alain Laguarde. Troisième ligne centre, Franck Rollès. Numéro 7, Nicolas Baquet. Numéro 6, Sébastien Vignolo. La charnière avec Frédéric Torossian et David Ocagne. Au centre, Frédéric Leloir et David Dantia qui revient sur les terres de ses exploits. Ailier droit, Bernat Salle Philippe, numéro 11, Yannick Martin. Et à l'arrière, Sébastien Claverie, puisque vous savez que Nicolas Brusque s'est blessé samedi dernier contre Castres. Il va mieux, a priori il a récupéré, il pourrait même jouer samedi prochain si la section passait, mais il a dû déclarer forfait pour ce match. C'est tout. On n'est pas fatigué, on a chié 10 mois qu'on a chié, on n'est pas fatigué, non? Oui, Eric, avec un stade coloré, et pour les Palois, ils vont avoir un autre handicap, c'est celui du public. Il doit y avoir à peu près 2000 supporters palois, alors que tout le reste du stade est en couleur rouge et bleu. La température est chaude et ça monte ici sur le terrain. L'image étant à moitié... Merci. L'image étant à moitié trompeuse, parce que beaucoup de supporters palois et bergeliens souhaitaient faire le déplacement. Ils ont été extrêmement sollicités par les résultats et les succès de leur équipe cette saison. Et le prix des places, 165 francs, les a fait rester à la maison, c'est dommage. Allez, sortie du couloir dans ce stade des Costières pour ce troisième des 4 quarts de finale du championnat de France de rugby. En 8e de finale, Bourgoin a battu Béziers, Pau a éliminé devant nos caméras Castres. La section paloise victorieuse du challenge Yves du Manoir cette saison, qualifiée pour la Coupe d'Europe et demi-finaliste du championnat de France l'année passée, éliminée donc par les brévistes. Ici le deuxième ligne, Thierry Cléda. Alors que la grande majorité de ce stade nîmois est aux couleurs ciel et grenat et attend impatiemment. Les voici emmenés par Marc Cessillon. Le CSBJ numéro 1 de la phase finale éliminatoire du championnat, finaliste du Manoir et vainqueur de la conférence européenne. C'est le match au sommet, on vous le disait, en quelque sorte une finale avant la lettre entre ces deux très bons clubs du rugby français actuellement. Oui, deux clubs qui sont à la pointe du rugby français, avec différentes façons de jouer, mais toujours une allégresse. Et puis surtout, ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'ils arrivent à réunir derrière eux des villes. Il y a des gens qui sont concernés. Et Bourgoin est l'image même à l'heure actuelle des supporters
que toute équipe aimerait avoir derrière elle. Et une précision, si jamais la section paloise est éliminée en quart ou en demi-finale, les 2 finalistes du championnat seront en Coupe d'Europe. Si Pau va en finale, l'autre finaliste et le vainqueur du match pour la 3e place seront la prochaine dans ce que l'on appelle la Grande Coupe d'Europe. L'arbitre de ce match est M. Boréani. Il sera assisté par messieurs Massiello et Vives et monsieur Combe, puisqu'il y a pour ces phases finales un 4e arbitre chargé sur le bord de la touche de veiller au bon remplacement et à compter les 10 minutes lorsqu'il y a des exclus pour carton blanc ou carton jaune. Monsieur Boréani va donner le coup d'envoi de ce quart de finale pour les Bergaliens. C'est parti avec le coup de pied donné par Péclier. Réception, Rolès pour la section paloise et le premier regroupement, la première mêlée ouverte du match. Eh oui, une pression mise d'entrée de jeu par les Bergaliens avec un coup d'envoi expédié dans les 22 mètres palois. Et on fait le pressing. Il y aura une mêlée avec une introduction à la section. Et à Frédéric Torossian, suivi de très près par les sélectionneurs. On connaîtra mardi le nom des 32 joueurs qui partiront en Australie. Et Frédéric Torossian, comme beaucoup d'acteurs de ce match, est d'ailleurs bien placé sur la liste. Pénalité pour Pau. Et oui, on écroule la mêlée du côté de Bourgoin, on est pénalisé. Monsieur Boréani a décidé de toute façon de mettre de l'ordre, il vaut mieux, d'entrée de match. Et David Ocagne trouve la touche très légèrement dans le camp bergalien. Voilà, regardez sur le ralenti, il signifie que le pilier gauche, regardez, le pilier gauche de Bourgoin a volontairement écroulé la mêlée. Lancé pour la section, son talonneur et capitaine Joël Rey. Allez, jouez. Ballon gagné en début d'alignement par Alain Laguarde et progression du Mol palois. Torossian parti sur le fermé, il a retrouvé ses avants. Pénalité pour la section paloise. Pour une position d'hors-jeu, belle prise de balle à 2 mètres. La section progresse. La défense bergalienne est en position d'hors-jeu. Le talonneur notamment qui n'a pas eu le temps nécessaire de revenir. Alors que vous voyez le casque de Dominique Mazille qui a le courage de jouer malgré une blessure au crâne très profonde. Tout juste cicatrisé. Alors que David Ocagne ne tente pas la pénalité, contrairement à ce qu'avaient cru dans un premier temps les Bergaliens et les arbitres de touche. Surtout. Voilà. Et va chercher la touche, se rapprocher pour ensuite avoir bien sûr le lancer. Il la rate complètement. C'est en ballon mort. Alors on donne le choix. Mauvais coup de pied, il y aura une mêlée avec une introduction à Bourgoin et à Mazille. Allez, une mêlée qui progresse du côté de Bourgoin. Mazille sert Belligois. Belligois chargé d'aller défier la défense paloise. Il arrive peut-être à se retourner dans son camp pour libérer ce ballon. C'est pas sûr. Si pénalité contre Pau. Et première faute au sol, Serge. Et oui, première faute au sol des Palois. On joue rapidement. Allez. Mazille, ce match risque d'être joué sur un très haut rythme. 10 mètres de plus. Nouvelle pénalité pour Bourgoin. Et Dominique Mazille qui part tout seul. Le soutien de Marco Cessillon, toujours là quand il s'agit de charger avec le soutien de Nibel. Mazille pour Cassagne. Cassagne qui prend le trou, qui réussit à transmettre. Génie bloqué à 2 mètres de la ligne paloise. Ça ressort pour Bourgoin. Ça ressort, voilà, c'est fait avec Raski qui essaie d'y aller tout seul. Pénalité pour Bourgoin. Un rythme d'enfer amené par cette équipe de Bourgoin et Mazille notamment, qui met à mal la défense paloise. Et voilà comment les Bergaliens, après des actions successives, se retrouvent à une dizaine de mètres de la ligne paloise de l'essai. Et c'est vrai qu'on voit vraiment tout l'engagement. Et regardez ça, on tape en touche et on la rate encore. Oula, on a voulu se rapprocher encore alors qu'il suffisait éventuellement d'assurer la touche et pas trop loin. Ou de la jouer à la main peut-être. Ou de la jouer à la main, mais oui. C'est vrai que maintenant, comme nous l'avons montré hier, c'est vrai que la touche est
un lancement de jeu très important. On se rapproche, on a le ballon en touche et on peut progresser. Et si on fait écrouler, oh, bien joué. C'est pas mal fait ça, ce coup de pied d'Ocagne pour Bernatsan. Maintenant Dantiak, coup de pied à suivre de David Dantiak dans les bras de Nigel Jenny qui joue casqué lui aussi, l'arrière néo-zélandais de Bourgoin. Il a trouvé en soutien Gilles Cassagne à l'origine de ce point de fixation comme les avants. Le mol est écroulé mais Mazille sort le ballon. Il sert Stéphane Glas qui est plaqué. Oula, ça plonge allègrement. Oui, et monsieur au-delà. Allez, première faute aussi contre Bourgoin. On va au-delà. Et il y a du rythme, mais c'est vrai que les premières minutes vont être très importantes. Voilà, on plonge du côté de la troisième ligne bergalienne. Alexandre Chazalé avec le numéro 6 et cette fois David Ocagne va tenter. Ça va permettre à tous les acteurs de reprendre leur souffle après ce début de match. Tony Truant qui ont vu curieusement les deux équipes rater un coup de pied en touche suite à une pénalité. Oui, alors c'est vrai que pour revenir un petit peu, puisque l'action a été menée très rapidement, c'est vrai que la touche est une nouvelle base de jeu qui est très importante et les joueurs préfèrent se rapprocher de la ligne, avoir le ballon et puis mettre une nouvelle pression, puisqu'il est interdit d'effondrer les molles qui avancent. La première pénalité tentée dans ce match, David Ocagne pour la section paloise. Pas très en réussite lors de la finale du manoir ici. 3 tentatives réussies sur 8 seulement. Allez, le ballon part, s'élève et va passer à côté. Dans les bras de Jenny, que fait Nigel Jenny? Il attend un petit peu et va probablement aplatir. Tir après avoir joué au chat et à la souris avec Frédéric Leloir qui était monté 0-0 dans ce quart de finale. Alors maintenant on va voir ce qu'on va effectuer comme renvoi. Est-ce qu'on va faire un renvoi long? Sûrement. Voilà, contré. Contré. Attention. Dantiak va récupérer, va aller marquer encore. Essai de David Dantiak, terrible coup du sort contre Bourgoin en ce début de match. Essai de David Dantiak qui contre le renvoi au 22 de Nigel Jenny. Oh là 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 là! Moment crucial puisque Dantiak contre le renvoi 22 de Jenny est plus rapide, récupère le ballon, accélère et va le déposer derrière la ligne. Dantiak qui se rappelle au bon souvenir des Bergaliens. Et ça rappellera quelques mauvais souvenirs à nos amis bayonnais, victimes de ce même coup du sort en finale du championnat en 82. Philippe Sella allant aplatir un essai comme ça, un petit peu en début de match sur un renvoi 22 contré. Moralement, là, Serge, ça va être dur pour Bourgoin. Ça va être très dur puisqu'ils avaient mis quand même, ou ils avaient pris un certain ascendant dans la forme du jeu. Et c'est vrai qu'ils maîtrisaient la situation. Et puis ce coup du sort fait que maintenant, il va falloir redoubler de vigilance. Mais il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas vouloir se précipiter. On n'en est qu'au début du match. Allez, coup de pied qui part et qui va passer à côté. Très nettement, 5-0 pour la section paloise. Et décidément, ce terrain des Costières réussit bien à ce joueur avec le numéro 13, David Dantiak. Regardez, beau contre, le rebond favorable. Hein. Ça fait partie du rugby aussi. Il accélère, le ballon sous le mauvais bras dans un premier temps. Il le charge quand l'adversaire revient. Techniquement, c'est bien fait. Alors, on va voir la réaction des Bergaliens alors que Thierry Cléda a réceptionné le coup de pied de renvoi. Léon Moll qui s'est bien formé. On désaxe et on progresse toujours du côté de... On perd le ballon, récupération. Mazille qui renverse vers l'intérieur, trouve Pierre Raski, son 3e ligne centre. Mazille encore, Mazille pour Cassagne. Cassagne laisse échapper le ballon, il n'y a pas en avant. Belligois était là. Qu'a dit monsieur l'arbitre? Ici, il a dû voir en avant. Il est mieux placé. En avant. Avec une pression à nouveau du pack bergalien. Et on commet des fautes, on va aller trop vite du côté de Bourgoin. Alors à la vidéo, les Palois ont beaucoup travaillé sur la finale de la conférence européenne, tout simplement parce que dans ce match-là, pendant une mi-temps, Gilles Cassagne avait joué à l'ouverture. Il voulait savoir comment les Bergaliens s'organisaient dans ces cas-là. Torossian sert David Ocagne. Ocagne, petit coup de pied par-dessus pour Leloir ou pour Dantiak. Mais ce sera, attention le rebond, prolongé du pied par Frédéric Leloir. Il peut y avoir un deuxième essai palois sur cette action, car Leloir va très vite. Heureusement, le sauvetage de Jenny. Très bien joué encore
La section est en train de vraiment mettre des coups d'assommoir à cette équipe de Bourgoin. On a vu un fin jeu au pied de la part d'Ocagne. Et puis le rebond qui trompe l'ailier de Bourgoin. En l'occurrence le Flamand. Et heureusement que Jenny revient et sauve les meubles. C'était juste. Et les Palois ont gagné 80 mètres sur cette action. Lancé de Joël Rey, détourné par la Guarde. Oh, ballon gagné par les Bergaliens. Ils vont pouvoir se dégager, d'autant qu'il y a une pénalité en leur faveur. Attention, des mauvais gestes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et voilà. Alors qu'il y avait une pénalité pour Bourgoin. Il a dû avoir un mauvais geste et on va retourner sur un manque. Monsieur Boréali va retourner cette pénalité. C'est la Guarde, la deuxième ligne qui est au sol. Pénalité contre les rouges, numéro 6, mauvais geste. Pénalité contre les rouges, Je ne sais pas si le juge de touche a levé son drapeau, il ne me semble pas. Non, c'était à l'opposé. Que va décider? Faisons confiance, oui, il y a un geste là. Mais je pense que ça s'est passé autre part. Oui. La Guarde à ce moment-là est déjà au sol de toute façon. Et alors, il semblerait que la pénalité ait été retournée, comme vous le disiez, oui Serge. On va voir. Oui, voilà. Voilà, ça y est. Eh oui. Marco. Marc Cessillon. Pris par la patrouille. C'est peut-être pas la première fois. J'espère pour lui que c'est pas la dernière et que sa carrière sera encore longue. Mais en attendant, cela coûte une pénalité aux Bergaliens. Que va tenter David Ocagne, la section paloise qui mène déjà 5-0 ici à Nîmes. Allez, concentration, c'est difficile. Le ballon s'élève et va passer encore à côté des poteaux. 0 sur 3. Mauvais pourcentage pour David Ocagne. Dans un concert de klaxon des supporters bergaliens. 5-0 pour Pau dans ce match pour l'instant. Regardez bien maintenant, on a vu, Jenny, il prend bien ses marques, il fait bien reculer tout le monde. Et voilà, il dégage loin. Dans les bras de l'ouvreur palois, David Ocagne. Alors est-ce qu'on va relancer? Non. Chandel. Okay. On monte un ballon bien haut. À la réception, Raski, qui ne commet pas de faute de main et qui va libérer ce ballon pour son demi de mêlée, Dominique Mazille. Mazille sur Cassagne. Cassagne, coup de pied de l'ouvreur bergalien pour essayer d'aller trouver la touche. Bien Il joué. la trouve tout près des 22 de la section paloise. Oui. Très beau mouvement. Bonne réception de Raski. On libère bien ce ballon et après un jeu au pied de Cassagne. Toute l'expérience de ce joueur qui profite de l'appui du vent aussi, puisque nous ne l'avons pas signalé. Il y a un léger vent en faveur de Bourgoin. Allez, belle prise de balle de main de Cléda. Il progresse. Torossian, Ocagne, malgré la montée rapide de Malafosse, ne va pas trouver la touche. Raski laisse échapper ce ballon. Jenny avec le Flamand. Le ballon en route encore, Rolles aussi. Et monsieur l'arbitre va interrompre cette action. Oui. Il faut revenir à des bases plus saines, nous dirons, du côté de Bourgoin. Il faut s'appliquer, il faut laisser passer un petit peu la tempête. Eric, Serge, oui, juste une petite information parce que je crois que vous ne l'avez pas signalé. Il y a beaucoup de vent, un vent tournant ici dans le stade des Costières, ce qui fait qu'Ocagne a beaucoup de mal à ajuster ses coups de pied. En fait, quand le vent est tourbillonne, Serge, personne n'en profite vraiment. Non. Non, personne n'en profite. David Ocagne, oula. Il a un plaquage un petit peu, peut-être. Non, on continue. Le ballon va-t-il sortir pour les Palois? Monsieur Boréani a sifflé. Oui. Il va donner le ballon aux Palois. On progresse, c'est normal. C'est normal, il a été plaqué, il a été mis à terre.
Alors les Bergaliens étaient venus avec des intentions de jeu. Est-ce qu'un essai assassin comme ça d'entrée, ça peut les perturber énormément? Ça perturbe toujours, mais c'est pas l'essai qu'ils avaient encaissé contre Toulouse à la dernière minute. Donc de ce côté-là, oh là, ça part là-bas sur le fermé. Avec Vignolo pour la section paloise aussi, très entreprenante. Quelques petites fautes de main alors qu'on s'explique avec les mains justement. Eh oui. Notamment entre Keïda et Cécillon, qui ont déjà eu l'occasion d'avoir maille à partir l'un avec l'autre plusieurs fois. Plusieurs gestes, l'énervement, on fait des fautes inhabituelles. Alors là, il y a rapport du juge de touche. Écoutez le public de Bourgoin. Qui sent bien sûr que c'est le moment de soutenir son équipe qui a mal entamé ce quart de finale. Décision de M. Boréani. Il appelle les deux capitaines. Les deux capitaines. Ah, Pour vous. allez. pour Et les vous, deux voilà, dehors. capitaine. 10 minutes. Paquet pour Pau, troisième ligne. Cécillon pour Bourgoin, deuxième ligne. 10 minutes dehors. Rouge. C'est vous qui trouvez le plus vaillant dans la Bon, c'est bagarre. le meilleur moyen Tous les de poteaux, calmer là-bas. les Voilà. esprits. Là-bas. Bonne décision. On va repartir sur des bases Une saines. décision sensée, d'autant plus qu'elle est équitable puisque c'est un joueur de chaque côté. Mais maintenant, il va falloir penser à jouer. Allez, on joue rapidement. Mazille. La charge de Pierre Rasky. Appuyé par Cassagne et tout le pack bergalien maintenant dans les 40 mètres de la section. Mazille sur le fermé. Cherche à y aller tout seul avec le soutien de Nibel. Pénalité pour Bourgoin. Hors jeu de la section. Oui, on joue encore rapidement avec le Flamand. Le Flamand On appuyé n'est par pas à 10 Malafosse, mètres. 10 mètres de plus. Alors c'est vrai qu'il est toujours difficile, on ne va pas encore revenir sur ces règles, mais comment voulez-vous que la défense puisse se mettre à 10 mètres puisqu'on ne lui en laisse pas le temps matériel? Alors à un moment donné, il va bien falloir se poser une question, à savoir si le joueur joue la pénalité rapidement pour envoyer du jeu ou joue la pénalité uniquement pour se rapprocher des poteaux et permettre à son buteur de pouvoir concrétiser. Voilà la grande question. Oui. En attendant, on a décidé de la tenter, cette pénalité côté bergalien. Des bergaliens privés aujourd'hui de leur buteur attitré, Patrice Favre, qui s'était donc blessé lors de la finale du Challenge Yves du Manoir et qui a vu sa saison terminée ainsi. Il est bien sûr dans les tribunes aujourd'hui. Et son remplaçant pour buter, c'est Alexandre Péclier, le jeune centre qui avait d'ailleurs disputé la finale du Manoir à l'arrière. Ah ben non, tiens, c'est Jenny finalement qui tente. En général c'est Péclier, mais là c'est sans doute le pied gauche de Jenny que l'on va solliciter, c'est plus logique. Alors un bon néo-zélandais, Serge Jenny il prend comme casque, même les droitiers, tiens apparemment. Oui. Il protège les oreilles. Le niveau de pression sur ses épaules. Alors, on est dans le bon axe, on va bien voir, le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Et Bourgoin revient au score 5-3 en faveur de la section paloise suite à cette pénalité signée Nigel Jenny. Il fallait ça à cette équipe bergalienne pour rentrer dans le match. Alors on va voir si ça va porter ses fruits. Ocagne. Ocagne. Bien haut. Très haut, oui. Avec une récupération, déviation pour les Palois, récupérée par le pilier droit Sébastien Bria. Attention. Torossian sur Ocagne. Ocagne, Chandelle sans doute. Non, long coup de pied pour essayer de trouver la touche. Il ne va pas la trouver. Il va trouver Nigel Jenny à la réception. Et Jenny, sagement, tape en touche. Oui. Et c'est vrai que les buteurs ont du mal à ajuster leur coup de pied. Ils n'arrivent pas à maîtriser encore la force de ce vent tourbillonnant. Les remplaçants bergaliens. Alors que le deuxième ligne, Yves, ils nous disent bonjour, notamment Nicolas Guillot, le demi-mêlée remplaçant. Yves Théron qui avait plané sur la touche lors de la finale.
a en quelque sorte terminé sa carrière au plus haut niveau, même s'il reste prêt à rendre service encore. Et il joue avec les espoirs aujourd'hui. Pendant que la Guarde a détourné sur Torossian. Ocagne, Leloir. Leloir croise avec Martin qui est bloqué par Cassagne. Oui, un mauvais geste. Et on se rend. Et on se rend. Un premier mauvais geste de la part des Verjaliens qu'a vu M. Boréani. Et on a voulu se rendre immédiatement du côté de Pau. Et bien, on retourne à la pénalité. Et je peux vous dire que Frédéric Torossian a passé un savon à Rolles, je crois. Parce qu'effectivement, les Palois viennent de gaspiller là une occasion de pénalité, 40 et quelques mètres face au poteau de Bourgoin. Voilà, un coup de genou. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va y avoir? Voilà, on met un coup de tête. Alors, il y a un dos palois qui est meurtri. Qui est-ce qui a chargé sur cette action? Ça pourrait bien être encore le deuxième ligne, la Guarde. Jenny, Mazi et Dantiak qui discutent. Non, c'est pas la Guarde. Qui est-ce? Leda non plus, c'est... On voit pas. Pilier, non, Elie. Ah, c'est Yannick Martin qui était venu croiser et qui va donc reprendre sa place à l'aile gauche de la section paloise. Les deux équipes, je vous le rappelle, évoluent à 14. Et voilà. Alors, on revient à la première intention puisqu'il y a une confirmation sur Roman de l'arbitre de touche. Et on pénalise les Verjaliens. Voilà, donc pas de conséquences graves pour les Palois qui vont pouvoir tenter cette pénalité. De loin, certes, mais face au poteau verjalien. Le tir pour David Ocagne. 5-3 pour l'instant en faveur de la section paloise dans ce quart de finale ici à Nîmes. Oui, un petit mot avec Michel Couturas. Michel, visiblement un petit peu de tension et de nervosité de la part de vos joueurs. De nos joueurs, puis des autres aussi, parce qu'on n'est pas tout seul à jouer, mais c'est curieux parce que c'était parti sur de très bonnes bases. Et je crois que pour le moment, ils sont en train de passer leur nerf. J'espère que ça va s'arrêter et qu'on va revenir à des choses plus saines, comme l'entame de match, par exemple, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de fait. J'espère qu'on va revenir à un jeu correct. Et le ballon qui passe à côté. On en reste à 5-3 pour la section. Il y a encore grosse méfiance sur le renvoi au 22. Voilà Michel Couturas, entraîneur de Bourgoin qui fut champion de France en tant qu'entraîneur d'Agen en 1988. Nigel Jenny. Là on peut dire qu'il prend de la marge. Encore contré. Incroyable. 2 fois dans le même match. Va peut-être falloir une pression supplémentaire. Allez, attention. Péclier dégage. Très long coup de pied du 3/4 centre verjalien. Il ne trouve pas la touche. Il y a Claverie. Claverie pour une relance de la section. Il a croisé avec Rollet, ce troisième ligne de centre qui s'arrache à un plaquage avant d'être stoppé. Il libère bien son ballon. Torossian. Ocagne sur un pas pour Yannick Martin. Martin toujours. Martin encore transmet à Cléda qui charge. Les Palois dans le carreau. Cléda renversé par un bon plaquage. On continue. Dantiak, Ocagne retourné. La Guarde, Leloir, que c'est bien fait tout ça. Attention. Avec une passe sautée pour un débordement de Bernat Salle qui prolonge le pied, qui est poussé en touche. Qui est poussé en touche à 4 mètres de la ligne de but de Bourgoin. Oh là là, très belle action des Palois. On voit que les Palois, dès qu'ils ont une occasion d'élargir, ne s'en privent pas. Et ils sont très très dangereux avec un Philippe Bernat Salle qui a été contré dans son dernier coup de pied. Et il aurait pu effectivement finir vers la ligne. Bonne transmission, on voit brusque. On n'aura pas le temps d'aller au bout du ralenti, on n'aura pas le temps parce que la Guarde a pris le ballon sur la touche avec ce regroupement. C'est un match qui va vite, évidemment, on a du mal à vous passer les ralentis des actions. Les Palois qui progressent encore à 3 mètres de la ligne de but de Bourgoin maintenant. On va essayer de ressortir ce ballon. C'est fait par Torossian qui hésite, il ne sait pas trop où aller. Finalement, il va peut-être essayer d'y aller tout seul. Oui. Il transmet son ballon à Cléda. Monsieur l'arbitre a sifflé. Hors-jeu, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. Alors qu'on a mis la pression sur cette touche, le ballon a été récupéré par les Palois. Et on avance et voilà. Torossian ne sait pas quoi faire puisqu'il y a des Verjaliens qui sont en position d'hors-jeu. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté
de Pau. Est-ce qu'on va la tenter? Est-ce qu'on va prendre une mêlée? Est-ce que on va pas taper un touche? Je pense pas, je ne sais pas, on ne sait jamais. On attend en tout cas qu'un Palois se relève au sol blessé, alors que ce coin du stade des Costières se refuse encore et toujours à Philippe Bernatsal. Oui. Alors Joël Rey était touché. tout à l'heure, j'ai fait jouer brusque, je m'en excuse. Hein. Dans l'intensité, c'est Ocagne qui a subi un superbe plaquage, mais qui a pu transmettre quand même dans le mouvement. Serge, on a trouvé la touche et voilà. cette fois. C'est ce que l'on disait. Donc base de lancement de jeu. Et c'est la sûreté. Ils peuvent compter sur un excellent lanceur, les Palois. C'est Joël Rey. Comme preneur de balle, il y a ou Cléda, ou Laguarde, ou Rolles. On peut essayer d'aller marquer. C'est Cléda qui a pris ce ballon. Le vol Palois s'organise pour essayer d'aller marquer, peut-être comme contre Castres, il l'avait fait. On avance, on progresse du côté de Pau. Cléda va aller marquer. Et c'est Palois accordé. Et probablement inscrit par le deuxième ligne, Thierry Cléda. Et c'est de la section et la joie sur le banc des remplaçants. Belle prise de balle à 2 mètres de Thierry Cléda. On désaxe le vol qui progresse. On est bloqué, on repart dans l'autre sens et on finit dans la but. Et oui, on voit l'importance maintenant de la coordination entre le lanceur et le preneur de balle. Serge, c'est-à-dire c'est mieux que les Palois aient fait cette touche plutôt que d'avoir tout simplement joué la pénalité à la main. C'est mieux quand on va derrière la ligne. S'il n'était pas arrivé derrière la ligne, eh bien, on aurait dit que c'était pas un bon mouvement. Alors maintenant, ce dont on peut se poser comme question, est-ce que il faut véritablement entretenir, je dirais, le rôle de buteur ou pas? Mais ça, seul l'avenir nous le dira. On verra si toutes les équipes vont copier sur la section paloise et sur les autres qui manifestent ce jeu. 10-3 pour la section paloise pour l'instant. Pénalité tentée par David Ocagne. Et le ballon transformation plutôt entre les poteaux. Ça passe et cela fait 12-3 pour la section paloise. Une course-poursuite va s'engager pour Bourgoin. Ce qui est encourageant, eh bien, de ce côté-là, puisqu'on joue les touches, on préfère jouer les pénalités en touche, eh bien, ce qui est encourageant, c'est surtout le fait que l'on ait envie de marquer des essais. Donc ça, c'est le côté positif de cette nouvelle règle. On a envie de marquer des essais, donc on se donne les moyens de se rapprocher de la ligne de but. Des essais, les Palois en ont marqué. Ils en ont marqué 2 contre une pénalité de Jenny. 12-3 pour la section, alors que Cessillon et Baquet, les 2 exclus pendant 10 minutes, viennent de revenir sur la pelouse. Le coup de pied de renvoi est effectué par Alexandre Péclier. À la réception, précisément, Nicolas Baquet qui n'a pas assuré sa prise. Ce ballon qui hésite et qui finalement va revenir dans des mains bergaliennes. Que dit monsieur l'arbitre? Oui, un en avant qui ne profite pas, avec une pression maximale des bergaliens sur ce coup d'envoi. Et une mêlée introduction Dominique Mazille. Il faut réagir vite. Les bergaliens ont 9 points de retard pour l'instant. Ah, mêlée écroulée. Les difficultés. Alors qu'est-ce qu'ils vont prendre comme option, les bergaliens? Attention sur le fermé, non, grand côté. Vas-y, Cassagne, Stéphane Glas pris par 2 Palois. Il peut donner son ballon quand même. Il y a Malafosse qui est là. Mazille, ça ressort. Mazille pour Raski maintenant qui charge. Avec le soutien de Chazalet. Le pack bergalien est là. Mazille encore sur le fermé là-bas. Avec Péclier qui s'arrache, qui échappe à un plaquage. Péclier qui va aller marquer. Est-ce qu'ils vont s'écrouler dans la butte palois? Il a commencé. Inscrit vraisemblablement par le numéro 13 de Bourgoin, Alexandre Péclier. Les bergaliens reviennent dans le match. Et oui, les bergaliens ont bien réagi, ils se sont bien repris. Ils concrétisent dès le coup d'envoi, dès la remise en jeu, ils reprennent les assauts et ils arrivent à marquer un essai en moyenne position. Pour la transformation, il échappe au plaquage, deuxième plaquage auquel il échappe, et là il a le soutien de tous ses coéquipiers qui le poussent dans l'embut et il aplatit. 2 essais à 1, Bourgoin revient. 12-8 en attendant la transformation que va tenter Nigel Jenny. Et les supporters bergaliens retrouvent de la voix et l'espoir.
évidemment pas la meilleure position possible pour Jenny. Mais tout à l'heure, c'est comme ça qu'il a réussi la première pénalité. Ça va passer, non, ça sort juste au dernier moment. Le score, section paloise 12, Bourgoin 8. 4 points entre les deux équipes. Voilà. On revoit l'essai, Serge. Oui, les 3 plaquages ratés. Et là, il va être propulsé par ses coéquipiers. Voilà, un temps d'arrêt. Et là, on sent la pression du soutien. Voilà, on tombe en terre promise. Allez, ça va repartir avec David Ocagne, 12-8. Après quelques frictions au début, ce quart de finale tient toutes ses promesses. Bien haut, oui, le ballon a franchi la ligne. Les 10 mètres progressent du côté de la section. Bien récupéré par Bria encore une fois. Torossian gêné, pénalité pour Pau. Oui, hors-jeu, position d'hors-jeu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la tenter. Sûrement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On la tente. Et oui, on la tente du côté de la section. Et c'est là où peut-être on peut se poser des questions, puisque d'un côté, on essaie de se rapprocher au pied pour trouver une touche et mettre la pression. Et puis de l'autre côté, on a toujours une occasion, toujours de se rapprocher. Oui, et cette fois, effectivement, ils ont choisi de tenter. David Ocagne se sentant vraisemblablement plus à l'aise de ce côté-là. Et il est loin quand même. Surtout avec ce vent tourbillonnant dont on vous a parlé. Qui s'élance, le ballon s'élève et va passer entre les poteaux, c'est fait. On l'a bien suivi la trajectoire de ce ballon. Et pour rajoute 3 points, la section mène maintenant 15-8. Et voilà les supporters palois perdus. Au milieu d'une masse de bergaliens. Allez, ça repart, Péclier, très très haut. Pour essayer de récupérer, mais on n'y a pas parvenu. C'est Rolles, le 3e ligne centre palois, qui s'est saisi du ballon. On a récupéré côté bergalien. Mazille avec Malafosse stoppé. Hors-jeu de la défense paloise. Mais le jeu s'anime et les points sont en train de monter. Marc Cessillon a fait signe de tenter bien évidemment cette pénalité puisqu'elle se situe quasiment face au poteau. Nigel Jenny de nouveau s'approche du ballon. Le soleil est revenu sur le stade des Costières et il y fait bien chaud. Des bergaliens qui n'ont pas hésité à revoir, même si ça faisait mal au moral, la vidéo de la finale du Challenge Yves du Manoir, mais nous disait Michel Couturas, plus pour analyser le jeu de Bourgoin que celui de Pau, pour voir toutes les fautes qu'ils avaient pu commettre ce jour-là et essayer d'éviter de faire le même match aujourd'hui. Ce match où ils avaient été un peu timides et n'avaient pas osé sans doute suffisamment attaquer. Nigel Jenny. On est là et le ballon passe entre les poteaux. Bourgoin 11, Oui. Pau 15. Eh bien, Bourgoin ne se laisse pas détacher aussi facilement. Serge, Oui, un petit mot avec Francis Letta. Francis, un petit peu de nervosité et de tension, ça se comprend dans un quart de finale. Et puis ensuite, un match qui tient toutes ses promesses. Il y a beaucoup de pulsions, c'est sûr, mais il y a aussi un petit peu trop de fébrilité. Parce qu'on vient de passer étonnamment à côté de 2 ballons sur les renvois adverses. Et ça nous a coûté chaque fois des points, un essai et puis maintenant une pénalité. Donc je crois que dans ce domaine, il faut qu'on se reprenne. Je n'ai pas l'impression qu'on est encore complètement rentré dans le match là. Il faut qu'on se libère. Merci. Il le sent, Francis Letta, que ce match va se jouer sur des détails comme la récupération de balle ici de Vignolo sur le renvoi palois. Torossian attend ce ballon, il va lui être fourni par son pack. Peut-être pour le drop de David Ocagne qui est parti, qui ne passera pas. qui est court. Jenny. Il faut assurer l'attention. Il l'assure cette fois. Oui, une touche courte quand même. Et avec la pression de Bria, le pilier qui est monté. Forcément déstabilisé, Serge, Nigel Jenny par les 2 coups de pied contrés.
pas forcément parce qu'il avait encore, enfin, il a encore du temps pour rentrer dans cette partie. Bon, il est venu 2 ou 3 fois s'intercaler. Alors c'est vrai que par rapport aux 2 contres qu'il a eu, dont un qui a coûté très cher à cette équipe de Bourgoin, on peut avoir peut-être les idées ailleurs. Hey, Torossian qui repique à l'intérieur, au milieu de ses avants, là où il se sent à l'aise. On va voir au large sûrement, voilà une sautée. Ocagne, Dantiak qui s'en méfie. Claverie intercalé, Claverie qui retrouve Dantiak, qui passe les bras pour servir Bernat Sall. Bernat Sall repris encore une fois, poussé en touche à quelques mètres de la ligne bergalienne. On a vu ces Palois très alertes, qui n'hésitent pas à écarter avec une sautée une. Et puis après Dantiak qui redouble afin de mettre dans une position de débordement Philippe Bernat Sall. Et le mouvement échoue à une dizaine de mètres. Lancé Sanchez pour Bourgoin, détourné. Cassagne. Il faut que le ballon sorte du côté de Bourgoin. Il faut que le ballon sorte. Voilà qui est fait. Oh, Attention, le ballon. la touche n'est pas trouvée. Torossian laisse filer ce ballon qui était vrillé. Et finalement, la maladresse donne une mêlée. Alors que l'on croyait que ce ballon allait sortir. Et puis le VAR l'a ramené sur le terrain. Et il y a eu une mauvaise réception d'un avant palois. Attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On attend. Allez, c'est joué alors. Monsieur l'arbitre fait quelques recommandations au pilier. Introduction de Dominique Mazille. Mazille sur Jenny. Et Jenny la trouve la touche, mais encore une fois, petite. Et les Bergeliens ne se défendent pas de la pression paloise dans leur 22, pendant que l'arbitre s'en va faire des réprimandes. Ah oui, au kiné, Robert Froissart de Bourgoin, qui traîne dans l'embut là, et qui apparemment n'est pas à sa place. Robert Froissart, ancien athlète de très haut niveau, qui pour autant ne se presse pas pour sortir du terrain. Allez, on va venir sur la touche avec un lancé palois, Joël Ray, dans les 22 de Bourgoin. Assurer la conquête, ça va être fait par Alain Laguarde à 2 mains, impeccable. Le Mol palois qui s'organise. On progresse. On a mis le ballon bien derrière. On est repoussé et maintenant il faut sortir ce ballon, ce que fait Torossian. Torossian pour Ocagne. Ocagne le Loir, Ocagne encore. Ocagne toujours, Ocagne mis au sol. Oh, le ballon sort bien du côté de Pau. Torossian, le Loir pour Martin là-bas. Yannick Martin repris par le Flamand. Hors-jeu, position d'hors-jeu de la défense bergalienne. Alors que les Palois avaient imprimé un certain rythme et un certain mouvement d'envergure sur l'extérieur, la défense bergalienne a été prise en position d'hors-jeu. Allez, Joël Ray, le capitaine, fait le ménage, écarte David Dantiak qui a peut-être tendance un peu à râler à ce moment-là. Et David Ocagne va tenter cette pénalité pour recreuser un peu l'écart en faveur de la section paloise. La dernière finale du championnat de France des Palois date de 1964. Aucun joueur de la section n'était né à l'époque. Quant aux Bergeliens, eh bien, ils se reverraient bien en demi-finale comme en 95. Puisque le Stade Toulousain n'est pas dans le tableau. Au pire, les retrouvailles seraient en finale. Mais d'abord, il faut éliminer la section. Et son buteur, David Ocagne, en très bonne position. Ocagne. Et ça passe entre les poteaux. 3 points de plus. Pau mène 18 à 11. 18 à 11, il faut que les Bergaliens se reprennent. Parce que c'est vrai qu'on les sent en fébrile dans leur dégagement au pied, dans le fait qu'ils n'amènent pas bien leur jeu. Ils n'arrivent pas à disposer comme ils le désireraient de tous les ballons qu'ils ont. Il faut une certaine organisation. Et pour ça, il leur reste du temps, il ne faut pas s'énerver. Péclier, très haut. À la réception, Laguarde. Petit côté, avec coup de pied à suivre, très loin de Torossian dans les bras de Nigel Jenny. L'arrière de Bourgoin à la relance. Il embarque Bernat Sall. Jenny toujours. Jenny à l'intérieur, Vessier, le pilier gauche est là. Et les avants bergaliens.
Allez, on progresse du côté de Bourgoin. Mazille écarte sur Cassagne. Cassagne à l'intérieur. Mais il n'a pas pu donner son ballon, il est plaqué, mis au sol. Ça ressort quand même. Mazille, Stéphane Glas. Stéphane Glas, Péclier qui revient vers les avants. Où les contourne, s'infiltre, est passé, peut servir. Nibel. Ballon bien libéré. Mazille et Cassagne. On réclame un hors-jeu. Côté bergalière, Mazille encore. Chazalé. Il faut que ce ballon sorte dans le mouvement plus rapidement. Voilà qui est fait. Cassagne. Belligois pour Raski. Raski toujours avec Sanchez, son talonneur pour l'épauler. Et pénalité pour Bourgoin. Faute au sol. Faute au sol. La troisième faute au sol. Troisième faute au sol contre Pau. Alors que le temps réglementaire est terminé dans cette première période et que donc pendant les 40 minutes qui vont suivre, il s'agira de plus commettre de fautes au sol. Oui, pour les Palois. Et ce qui serait encore mieux, c'est que les Bergaliens puissent concrétiser juste avant la mi-temps cette pénalité. Jenny va la tenter, il en a déjà réussi 2. Les Bergaliens sont menés de 7 points et juste avant la mi-temps, il pourrait revenir à 4 points. Il y a un blessé dans le camp bergalien, on va le revoir après ce ralenti qui a amené la faute et la belle charge de Raski. Voilà. Et même Palois qui gêne la sortie du ballon, voilà. Et dans cette action, il y a quelqu'un qui a des soucis. Là, c'est Fred Nibel. Fred Nibel, deuxième ligne, qui suit. Non, ça c'est pas Mazille, ça c'est Nibel. Le voilà Mazille. Il a enlevé le casque. Peut-être parce qu'il ne le supporte pas, non, tout simplement. Il fait chaud aussi, surtout. Il fait chaud, oui. Je crois qu'il fait très chaud. Vous avez déjà mis un casque dans votre carrière ou pas? Ah non, sans faire la mobilette. Ouais, ça devait bien vous aller. Et c'est vrai que souvent les joueurs qui ne sont pas habitués éprouvent une certaine gêne au niveau de la sangle, notamment. Non, mais bien sûr, mais ça c'est génique. Vous savez, il fait très chaud, il faut le supporter, on n'entend pas bien. Alors maintenant, il y a eu une évolution aussi dans les casques. Oui, il faut gagner les ballons. Les casques d'autrefois, on couvrait entièrement les oreilles et vous ne pouviez pas entendre les commandements de votre numéro ou de votre capitaine. Maintenant, ce sont des casques qui ont évolué, où il y a des petits trous, on entend bien. Bon, mais il fait quand même chaud aujourd'hui. Ouais. Mais je crois que, étant donné sa blessure, Dominique Mazille ne pourra pas s'en passer et sera obligé de le remettre. D'ailleurs, je crois qu'il l'a remis. Là, le casque en question, c'est celui de Nigel Jenny, l'arrière de Bourgoin, qui va tenter de ramener le score à 4 petits points d'écart en faveur de Pau. Pour l'instant, 18-11 pour la section. Importante cette pénalité. Alors que le temps réglementaire est terminé dans la première période. Jenny, ça tourne et ça passe à côté. Occasion ratée. Alors que les spectateurs et les supporters bergaliens réclamaient que les juges de touche lèvent leur drapeau. On en reste à 18-11, 7 points de retard pour Bourgoin. Avec et la mi-temps sifflée. Oui, la mi-temps sifflée avec une équipe de Pau qui a mieux géré son rugby dans cette première mi-temps. Ils ont été efficaces surtout dans l'exploitation des ballons qu'ils ont gagnés. Et ce qui leur permet d'avoir 7 points d'avance à la mi-temps. En finale du Challenge du Duc de Manoir, c'est Bourgoin qui avait mené tout au long du match. Là, c'est l'inverse. On verra le résultat, alors que bien entendu, comme à notre habitude, nous allons écouter les consignes des entraîneurs et des capitaines à la mi-temps, en approchant nos micros et caméras. D'abord, on prend le souffle, on se désaltère, on s'alimente. Et dans un deuxième temps, on parle. On approche devant les gars, 2 secondes. 2 secondes les gars. Franck, venez. Bon les gars. Et petite chose les gars, tous les mecs qui ont mené à la mi-temps hier, tous les mecs qui ont mené à la mi-temps hier ont perdu. On fait pas la même chose surtout. On se reconcentre sur notre conquête. Il nous faut des ballons de qualité et surtout pas les perdre. On en a perdu des importants sur des renvois. On se fait arracher des ballons parce qu'on était moins gaillard au niveau des bras les gars, d'accord? Il faut qu'on soit encore plus performant là-dessus. On a le vent avec nous, d'accord? Très important. Surtout des bons choix. Joël, des bons choix. S'il y a trop de vent au niveau des touches, on fait des raccourcis sur Thierry qui les prend pratiquement à 100%. D'accord? Et on s'organise à partir de Thierry. D'accord? S'il y a un joueur qui est fatigué, qu'il le dise de suite. D'accord? Il y a des mecs qui attendent qu'on les court. Ils nous ont passé 3 coups d'envoi parce qu'ils sont à la retombée. C'est de l'envie, c'est tout.
On n'a pas envie ou on n'est pas concentré. Mais il faut s'y remettre. Hein? Ça va avec Fred? On leur a donné les deux essais et il n'y a que 7 points de différence. Il faut qu'on revienne dans le match. Qu'on arrête de faire des On va y revenir, on va y revenir. Très bien les gars. C'est pour eux le coup d'envoi. Hein. Attention, ils sont venus nous chercher à tous. Hein. Oh, faites le tour, nom de Dieu. Faites-vous respecter un peu. Merde. Alors on met des coups de genoux et tout. Mais on se fait même pas respecter. De l'envie, nom de Dieu, de l'envie. Dans 40 minutes, ce sera fini. Les bouchons, continue, hein, les plaquages, c'est bien. On évite les petites fautes. On évite ça. Si t'as pas son renvoi, on repart. Venez là. C'est nous, si on reçoit. Oh, 1 mètre de Pour plus. repartir, hein. Vous savez ce qu'on a dit, Marc, vas-y. Hein 1 mètre de plus. 1 mètre de plus, tous. Les 5 minutes. Mais dans la tête, on a dit que c'est dans la tête aujourd'hui. Là, hein. On se pose des questions du côté de Bourgoin. On a le doute, ça se sent. On voit qu'ils n'ont pas envie de connaître la même aventure que lors de la finale. Et c'est vrai qu'on les sent un peu gênés, on les sent, je dirais, empruntés dans tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. On a des stats qui sont là pour le prouver. Je ne sais pas si on peut les voir. Oui, on va les voir, les voici. Et c'est vrai que, regardez, on voit que Mazy, il y a eu 18 ballons à jouer. Et puis, regardez, l'efficacité au score. Mais l'efficacité elle est pour Pau. Qui mène 18. Donc, ça manque de réalisme dans tout ce qu'ils ont entrepris jusqu'à maintenant. Curieusement, le score est le même que les ballons joués, mais inversé. 18-11 Voilà. en faveur de la section. Et quand Dominique Mazy dit dans 40 minutes c'est fini, c'est peut-être même fini pour toujours pour certains. Pour lui, Mazy qui a 36 ans. Pour Cassagne aussi qui a 36 ans. Pour Cessillon qui a 38 ans. Leur dernière chance d'aller au parc, c'est sans doute cette année. Et ils sont à 40 minutes d'une demi-finale à condition de battre Pau. Et il y a d'abord 7 points à remonter puisque la section paloise mène 18-11. La deuxième mi-temps, tout de suite, coup d'envoi pour les Palois avec un très long coup de pied de David Ocagne dans les 22 de Bourgoin sur Gilles Cassagne. Et Gilles Cassagne ne tape pas, il cherche tout de suite à aller défier les Palois. Oui. Mazy, Ramener le jeu. Jenny, Jenny pour la touche. et l'arrière bergalien, voilà, trouve une belle touche cette fois. C'est important dès le début de cette seconde période. Bon mouvement, bonne récupération de Cassagne qui va rechercher ses avants. Et on donne dans l'axe à Nigel Jenny afin d'assurer une très belle touche. C'est Michel Couturas qui disait contre Pau, on a toujours l'impression de ne pas être allé au bout de nos possibilités. C'est ce genre de regret que ne doivent pas avoir les Bergeliens dans 40 minutes. Alors que Thierry Cléda s'est emparé de ce ballon en touche sur le lancer de Joël Rey et que le Môle palois a progressé et continue de progresser. Ce Môle palois qui avait résisté au Castré défie et résiste mieux que résister même aux Bergeliens. Torossian ouvre sur Ocagne. Ocagne, coup de pied, chandelle même de l'ouvreur palois sur laquelle se précipite Edgeny et Le Loir. C'est l'arrière bergelien qui s'en sort le mieux avec maintenant le relais de Chazalet. Alexandre Chazalet toujours. Avec le soutien de tout le monde, Mazy sur le fermé avec Belligois. Belligois qui retrouve le talonneur Jean-Pierre Sanchez. Il faut que ce ballon soit joué au large. Pénalité pour Bourgoin. Pénalité. Alors attention, s'il y a une faute au sol, il va y avoir un Palois qui va être sorti pour 10 minutes. Ouh, ça c'est une des clés du match, sans doute Serge. Le voilà, le carton blanc contre Thierry Cléda, le deuxième ligne de la section paloise qui va aller 10 minutes sur le banc. Thierry Cléda qui d'ailleurs, mais là on lui reproche pas, en finale du Manoir était sorti 10 minutes sur carton jaune. Là c'est sur carton blanc, obligé ces deux fois-là d'abandonner ses coéquipiers à 14 contre 15 Bergaliens vraisemblablement déchaînés. Oui, il vaut mieux que ce soit sur un carton blanc ce coup-ci, parce que si c'est sur un carton jaune et qu'il passe pour jouer les demi-finales, il aura peut-être quelques difficultés pour jouer. En attendant, on a ramené le jeu près des 22 de Pau. Cléda va pouvoir se désaltérer, se reposer, mais pendant 10 minutes, la section va jouer à 14. Et surtout quand on sait le poids de Thierry Cléda dans ce pack palois. Et tous les bons ballons qu'il a pu prendre en touche depuis le début du match. Le lancer est pour Jean-Pierre Sanchez. Il faut que les Bergaliens arrivent à concrétiser pendant le temps de domination au point de vue nombre de joueurs sur le terrain. C'est Nibel qui s'est bien saisi de ce ballon. Et le Môle bergalien progresse avant de s'écrouler. Et pénalité pour Bourgoin. On a écroulé
du côté de Pau. J'ai vu Cessillon faire signe qu'on tentait la pénalité, Non, on va se mais il a rapprocher. fait signe. Mais l'arbitre ne l'a pas vu et Cassagne a dit non, non, on va se rapprocher. Et oui, Car le la pack, supériorité, et oui, le pack palois n'est qu'à 7. la supériorité au point du nombre. Belle envolée Belle de prise de Nivelle. balle, hein. Il faut la rééditer maintenant sur ce nouveau lancer à 5 mètres de la ligne de but maintenant. Écoutez le public bergalien qui sent que c'est le moment pour son équipe de marquer un essai. Nivelle encore révisé, il s'en saisit bien de ce ballon. Et le Maul bergalien va chercher à progresser, marche sur la Guarde, marche sur tous les Palois, progresse et va peut-être aller s'écrouler dans l'embut. La défense paloise se réorganise. Oh, le ballon va être perdu, non? Mêlée Bourguer. On progresse du côté de Bourguer. On est mis au sol. L'arbitre, M. Boréani, pardon, redonne une mêlée, ou donne une mêlée avec une introduction pour Bourguer. 8 avant bergalien contre 7 avant palois. Il va falloir être courageux. Sur cette mêlée où il y a quelques soucis au moment d'entrer en mêlée. Allez, Mazy, il doit introduire, c'est fait. Oh, ça se relève en première ligne. Attention à Raski qui peut là-bas peut-être se saisir de ce ballon, ou alors Mazy qui va aller marquer. C'est accordé à Dominique Mazy. Bourgoin marque l'essai et peut égaliser sur cette phase de jeu avec la transformation, Serge. Oui, avec une pression terrible amenée par le pack bergalien sur cette mêlée. Une mêlée qui a tourné d'ailleurs. Et Mazy en a profité pour se saisir du ballon et plonger dans l'embut palois. Regardez. Ça tourne, on progresse quand même. Et Mazy. Ah non, Mazy Malafosse passe le ballon. Merci la caméra opposée pour cette passe de Dominique Mazy à Michel Malafosse, qui était le capitaine des Bergaliens battus ici en finale du Manoir et qui vient là marquer ce deuxième essai de son équipe que va essayer de transformer Nigel Jenny. Et quel courage aussi de la part de Dominique Mazy, malgré sa quarantaine de points de suture, qui est le chef d'orchestre des Bergaliens aujourd'hui. On va juste attendre la transformation que tente Nigel Jenny. C'est la transformation pour une égalité parfaite au tableau d'affichage. Et le ballon part, il va passer à côté des poteaux. Le score 18 pour la section paloise, 16 pour Bourgoin. Oui, Stéphane. Oui, Nibel va sortir et entrer de Dodé côté Bourgoin. Merci. Donc en deuxième ligne, changement, la sortie de Fred Nibel, ce qui veut dire que Marco Cessillon va aller au bout de ce quart de finale, peut-être le dernier de sa carrière, et l'entrée de l'ancien Nîmois qui retrouve non pas sa pelouse mais sa ville, Jean Dodé. Le dernier de sa carrière, Eric. Oui, le dernier parce qu'il a annoncé qu'il a arrêté. Oui. Voilà, avec le numéro 20, Jean Dodé. 2 points, 2 petits points d'avance pour la section paloise, 18 à 16. C'est peut-être lui, Dodé, qui récupère, mais oui, très bien, le coup de pied de renvoi d'Ocagne. Allez, on progresse encore du côté de Bourgoin avec un Maul bien amené et commandé par Mazy. Oh là là! Mazy, le Flamand, qu'on n'en a pas beaucoup vu, il n'a pas été souvent servi, il vient chercher les ballons, la charge de Vessi et le pilier gauche. Ça ressort pour Mazy. Mazy et le Flamand encore. Raski, le troisième milieu, s'entremet au sol, il a transmis son ballon à peu près bien. Génie, on renverse avec Chazalé, bloqué, mis au sol. Ça souffre, attention. Cassagne va jouer au pied, un petit coup de pied par-dessus, il va essayer de trouver la touche, il ne la trouve pas. Il rend le ballon à Sébastien Claverie qui a failli faire un en avant, il n'y a pas d'en avant. Claverie à la relance, l'arrière de la section, qui passe entre deux palois avant d'être stoppé. Oh, bien pris par la défense bergalienne, pénalité. Pénalité pour Bourgoin. Avec 3 points de plus, le CSBJ repasserait en tête au ras et carton blanc. Et oui, faute au sol. Et nouveau carton blanc contre la section paloise qui perd Claverie après avoir perdu Cléda. Le match est peut-être en train de se jouer sur ces fautes-là, Serge. Et oui, le match est en train peut-être de basculer sur les cartons blancs puisque
les Palois ont leur deuxième joueur sorti pour une faute au sol. Et c'est vrai qu'il avait relancé Claverie. Il n'a pas eu le soutien nécessaire. Il a gardé ou il n'a pas pu libérer ce ballon. Il est sanctionné par l'arbitre du match. Eh bien, il va rester de longues minutes aux Palois à souffrir. Oui, parce qu'alors, mettons à 14. Que Cléda a 13, parce que Cléda est sorti. Cléda, il doit lui rester 5 minutes. Et Claverie, 10 minutes. Donc pendant 5 minutes, à peu près, les Palois vont jouer à 13. Alors que Alexandre Péclier a pris le relais de Nigel Jenny pour cette pénalité. Il faut conclure, ça passe à côté. Ah, il rate l'occasion de passer devant au score les Bergaliens. Eric, on en reste à 18-16. Stéphane. Oui, un petit mot avec Michel Couturas. C'est le réveil que vous attendiez de vos joueurs dans le début de cette seconde période ou pas? Oui, ça y ressemble. Ça suffira pas malheureusement pour le moment, mais ça y ressemble fortement parce qu'on se consacre à la conquête, au jeu. Essayer de dynamiser, de progresser sur tous les points de rencontre. Je crois que c'est l'essentiel. Après, bien sûr, on n'est pas encore en tête, mais j'espère que ça va venir. Merci. Bravo 22 pour la section paloise. Il y a du changement dans l'air à Pau avec la sortie du troisième ligne Sébastien Vignolo. Vous l'apercevez. Et l'entrée en jeu de l'ancien Toulonnais Abder Agueb. Avec le numéro 19. Allez, renvoi bien haut. Mal détourné par les Bergaliens. Récupéré par les Palois. En avant de Torossia qui était gêné, mais peut-être premier en avant Bergalien. Et mêlé, introduction Pau. Agueb donc venu redonner du sang neuf, du sang frais au pack palois. Introduction Frédéric Torossia. Oh là là, il faut vite le ballon, c'est fait. Torossia qui s'échappe pas loin quand même. Qui attend le soutien de ses avants. Il faut venir l'aider. Monsieur Boréani a sifflé. On rappelle que le pack palois est toujours en infériorité numérique et que l'introduction de la balle sera donnée à Dominique Mazille. C'est Raski, Pierre Raski, révélation de la saison dans le camp bergalien, qui tardait à se relever, le troisième ligne centre. Les Bergaliens, s'ils veulent gagner ce match, doivent absolument profiter de leur supériorité numérique en ces minutes. Mazille ouvre sur Cassagne. Cassagne à l'intérieur pour le Flamand. Le Flamand est ceinturé par 3 Palois, Le Loir, Torossian et Ocagne. Avec une défense paloise qui progresse. Il faut que le ballon sorte. Arrache le ballon. Agueb. Ballon bien libéré. Torossia, Ocagne n'a pas pu bien transmettre à Yannick Martin. Oui, mauvaise passe d'Ocagne. Et un Bergalien au sol. Mais la section fait feu de tout bois parce qu'il résiste. Il mène toujours de 2 points au score. Ce match qui risque de faire des dégâts avec l'engagement, la chaleur. Et les nerfs sous tension. Alors, qui est-ce qui est blessé? Marc Cession peut-être. C'est vraisemblable, oui. Marc Cession, 38 ans, donc le 30 juillet. Certes, il a remporté la conférence européenne avec son équipe, mais s'il a été champion de France, c'était du groupe B en 1984, lorsque Bourgoin n'avait pas les ambitions que le club a aujourd'hui. Et courageusement, car vous pouvez compter sur lui jusqu'au bout, il va reprendre sa place aux côtés du jeune Jean Daudet. Et mêlée introduction Dominique Mazille. Mazille file sur le fermé. À l'intérieur, il y a Raski qui s'arrache. Raski toujours plaqué par Rolles et par Agueb. Ballon toujours bergalien. Mazille lance l'attaque. Cassagne, Péclier pour Stéphane Glas. Stéphane Glas, Jenny pour Belligois. Il peut y avoir l'essai de Bourgoin, il est repris Belligois. Le ballon n'est pas sorti en touche encore. Et maintenant, oui. Mais l'action de Bourgoin, après un côté fermé de Mazille. Et une progression de ses avants. Bonne récupération. On ouvre sur le grand côté. Et puis on a vu Glas qui a fait une légère percée avant de donner à Jenny. Thierry Cléda revient. Les Palois sont à 14 contre 15. Ils ont supporté sans trop de dommages la période où il n'était que 13 sur le terrain. Lancé Joël Rey en récupérant le ballon par Cléda qui vient de rentrer. Ils vont pouvoir se dégager.
Et Bourgoin n'a toujours pas profité de ces moments-là. C'est fait. La touche est trouvée. Le score 18-16 pour la section paloise. Est rentré côté palois. Merci Stéphane. Allez. Lancé pour les Bergaliens. Ils sont toujours installés pratiquement dans les 22 de Pau. Jean-Pierre Sanchez. Un lanceur exceptionnel selon Michel Couturas. Il faut le prouver, c'est le moment ou jamais. Il trouve Jean Daudet. Et le vol Bergalière. Oh là, il y a une poire terrible qui est partie. Un Bergalière est au sol. Le maillot a failli échapper à Mazille. Belligois est là, pénalité pour Bourgoin. On a vu le geste. L'arbitre a vu le geste. Monsieur Bourréani a vu le geste. Regardez. Agueb. Eh oui. Belle droite. C'est grave parce que ça pourrait coûter encore un carton jaune à la section. Chazalé en a fait les frais. Et Pascal Morin est entré à la place de Bria. Alors Pascal Morin remplace Bria, pilier droit, et vraisemblablement comme la semaine dernière contre Castres, Pierre Triep va passer à droite alors que Cassagne, est-ce qu'il a trouvé la touche? Non. Ils ont tenté la touche, les Bergaliens, pour avoir le lancer et ils l'ont raté. Renvoi au 22 pour la section paloise. Cassagne râle, mais c'est une bévue que viennent de faire les Bergaliens. Ce sont des fautes grossières à ce niveau de la compétition. Il ne faut pas rater les touches comme cela. Ils se mettent la pression tout seuls, les Bergaliens. Allez, il faut calmer le jeu du côté de la section si on veut préserver l'avantage au tableau d'affichage. Allez, coup de renvoi au 22 mètres bien haut, récupéré par la Guarde. Puis faute il a laissé de mer. filer. Et en avant, mais les Bourgoins. Toujours 2 petits points d'avance pour la section paloise. Introduction, Dominique Mazille. Oh, ça souffre en mêlée. Mazille Cassagne. Sauté pour Stéphane Glas. Stéphane Glas. Stéphane Glas, Jenny Belligois. Belligois repris, poussé en touche à 1 mètre de la ligne. Oh là 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 là. Au grand désespoir des supporters bergaliens. Quelle attaque, mais quelle défense aussi de l'équipe paloise. Alors qu'il y a un duel exceptionnel entre Glas et Dantiac. Et c'est vrai que ces deux-là, ce sont des perles rares. Après, on a vu l'apport de Génie dans cette attaque. Si je peux me permettre, Serge, le stade de Nîmes est un stade de foot. Il y a à peine 2 mètres entre la ligne de touche et les protections, le mur et les panneaux publicitaires. Parfois, lorsque dans ce genre d'action, un 3/4 est plaqué et propulsé en touche, il peut y avoir des dégâts. C'est ce qui s'est produit. Il faut y réfléchir peut-être à l'avenir, parce qu'on imagine ce qui pourrait arriver à Bernat Salle s'il prenait Jonah Lomu en travers sur ce genre de stade. Il pourrait finir dans les tribunes avec des fractures. Pourquoi Jonah Lomu ou un autre? Ou un autre gaillard. S'il y a des problèmes, donc on vient jouer à Biarritz. Ouais. On est prêt. 18-16 pour Pau. Lancé Joël Ray, pratiquement sur la ligne de but de la section. Après une nouvelle attaque avortée des Bergaliens, qui courent après le score. Touche très importante. Cléda à 2 mains. On l'assure en début d'alignement avec Thierry Cléda. Impeccable dans ces moments-là. Torossian va pouvoir donner à Ocagne, et Ocagne qui dégage son camp. Tant bien que mal. Tant bien que mal, il sort quand même son équipe de ces 22, ce qui permet de respirer un peu. Allez, les supporters bergaliens se rongent les ongles. Oui, il commence à s'impatienter. Lancé Jean-Pierre Sanchez. Et ce chrono qui défile. 2 points d'avance pour Pau. En fond de touche pour dynamiser. Chazalé pour Raski qui s'infiltre. Repris par Baquet, Bernat Salle. Ballon qui ressort difficilement. Pénalité pour Bourgoin. Pénalité pour un hors-jeu. Pour un hors-jeu de la défense paloise. Un joueur palois s'est retrouvé dans le camp bergalien après cette prise de balle à 2 mains. Serge, là, les décisions sont importantes. Ou on tape en touche ou on tente. Mais il y a quand même 3 points au bout d'un coup de pied. Il aurait fallu tenter depuis un petit moment peut-être. Hein. C'est-à-dire que
là on va sûrement la tenter du côté de Bourgoin. Mais c'est vrai que la pénalité précédente qui avait été tapée au pied par les Vergaliens, on pouvait la considérer comme étant une bonne solution ou une bonne résolution, puisqu'ils étaient supérieurement armés au niveau de la touche, puisqu'il y avait un joueur palois qui était dehors, en l'occurrence Cléda. L'affaire de l'avantage numérique des Bergaliens avec le retour sur le terrain de Sébastien Claverie. Pendant ces plus de 10 minutes, Bourgoin n'a pas conclu, n'a pas concrétisé. C'est le moment ou jamais pour Nigel Jenny de ne plus gaspiller des munitions qui ne vont peut-être pas se représenter comme ça jusqu'à la fin du match. La suite donc de ce quart de finale à 15 contre 15. Cléda et Claverie sont rentrés. Et Jenny rebute après l'intermède de Péclier. Important. Allez, le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Et pour la première fois du match, Bourgoin mène au score. 19-18, pénalité, la troisième réussie cet après-midi par Nigel Jenny. Alain Revol commence à y croire. L'entraîneur de Bourgoin avec Michel Couturas. 19-18. Allez, Ocagne pour la remise en jeu. Encore 20 minutes dans ce match. Allez, bien haut. Il va s'en passer des choses. À la réception de ce ballon, Péclier qui a failli faire un en avant. Ballon récupéré quand même par le pack bergalien. Péclier. Alors que Malafosse est au sol, Alexandre Péclier trouve une touche monumentale et ramène le jeu tout près des 22 de la section paloise. Alors qu'il y a une belle maîtrise de la balle qui a été faite par les avants bergaliens. Et Péclier dans l'axe qui trouve une superbe touche. Alors que le lion bergalien Michel Malafosse, infatigable plaqueur et coureur, reprend sa place après avoir, semble-t-il, été touché à l'épaule. Touche légèrement réduite. Lancé palois Joël Ray. Cléda. On risque d'attaquer maintenant du côté de la section. Rossian hésite, se fait contrer, a pu donner son ballon à Raguet comme un en avant, mais hors jeu, Bergalien, pénalité pour Pau. Allez, on recule. On a manifesté son mécontentement. Et sagement, Rossian demande à Ocagne d'aller chercher la touche dans le camp bergalien. Ce qu'il fait, mais on reste quasiment sur la ligne des 50. Revoici les Palois menés au score comme lors de cette fameuse finale ici même. C'est à 4 minutes de la fin qu'ils avaient renversé la vapeur. À l'alignement complet. Ray au lancement. Et pour la garde qui est lobée. Mais c'est Rolles qui récupère ce ballon. Charge de Joël Ray, le talonneur qui a perdu le ballon. Récupéré, il y aura un en avant. Il y a un en avant. C'est vrai que la fatigue aussi doit se faire ressentir. Non, non. Debout les gars, debout, 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 debout. Allez, on passe. Voilà, allez, jouez. Nazi introduit. Ouh là là, on met des difficultés. Cassagne, Raski, plaqué, libère bien son ballon, repris par Malafosse. Bonne défense paloise. Le ballon va sortir quand même du côté de Bourgoin. Mazille. Cassagne cherche la touche, il ne la trouve pas. Il offre un bon ballon à Philippe Bernatsal. Petit coup de pied par-dessus du 3/4 de l'équipe de France. Attention, Chazal et Malafosse se couchent sur ce ballon. Oh, la pression est mise. Oh là là là. Pénalité. Pénalité contre Pau. Il va y avoir un autre carton blanc, c'est fait. Alors pour la un jeu au sol.
pied visé par ce carton Laguarde, blanc. je crois. Laguarde, vraisemblablement. Là, c'est Cléda qui est sorti tout à l'heure, mais c'est bel et bien Thierry Laguarde, Alain Laguarde qui a filé sur le banc. De nouveau, la section paloise se retrouve en infériorité numérique. Oui, Stéphane. Stéphane? Non, pas Stéphane. Donc Laguarde est bien et bien celui qui est sorti. Fallant qu'on soigne un bergalien et que Torossian regarde d'où vient le VAR. C'est dans ce genre de match que l'on comprend l'importance et le poids de cette règle des cartons blancs. Oui, oui. Surtout ça, c'est à ce niveau-là, puisqu'on se retrouve avec des joueurs exclus et c'est toujours très difficile, surtout au niveau des avants, de pouvoir compenser. Oui, car après Cléda, ils perdent notre deuxième ligne, les Palois. C'est Philippe Vessillier, touché, le pilier gauche, obligé de quitter le terrain. Philippe Vessillier, né, formé et qui a toujours joué au CSBJ et qui certainement la mort dans l'âme est obligé de quitter ses partenaires. Est-ce qu'il saigne? Peut-être. On aura des informations avec Stéphane. Pendant ce temps, Péclier ramène le jeu dans le camp palois. Bourgoin mène 19-18 dans ce quart de finale qui nous donnera l'adversaire de Montferrand la semaine prochaine en demi-finale. Bien sûr, on vous donne rendez-vous samedi à 14 h pour l'une des deux demi-finales de ce championnat de France de rugby. Avec une équipe bergalienne qui va effectuer une remise en jeu avec un alignement complet. Avec la rentrée de Mentière à la place de Laguarde. Oui. Oui, mais alors il y a dû y avoir quand même un autre palois sorti. Stéphane, vous nous direz qui pendant que Cléda charge pour la section paloise? Baquet. Oui, mais la terrible troisième ligne berganienne est là pour défendre. Torossian. Ocagne. Ocagne par-dessus, le petit coup de pied. Cassagne le récupère. Cassagne échappe au palois. Cassagne repart. Marcessillon qui libère bien son ballon. Mazille. Au pied. Cassagne. Cassagne, Péclier. Péclier, Stéphane Glas. Stéphane Glas repris par Dantiac. Jenny poussé en touche. Alors que j'ai vu le numéro 22 rentrer côté bergalien, il s'agit vraisemblablement, alors qu'on chauffe un peu, attention quand même, du pilier Laurent Gomez pour remplacer Vessillier. Stéphane Laguarde sorti pour carton blanc remplacé par Mentière. Un autre palois a dû vraisemblablement quitter le terrain pour qu'il reste à 14. On pénalise Bourgoin. On pénalise Bourgoin pour un mauvais geste qui va permettre aux Palois de revenir dans le camp bergalien. Ocagne. Ramène le jeu dans le camp bergalien. Les Palois courent après le score. Ils sont menés d'un petit point, mais il reste encore du temps. Et ils ne s'affolent pas. Allez. Joël Rey au lancer. Cléda. On vient en soutien, un ballon au sol. Ocagne. Le Loir fait Alain Navarre. Qui peut profiter au bergalien? Non. Et Monsieur Boréani siffle. Ah, avec un vilain geste. Avec une attaque paloise et une faute de main. Mêlée introduction, Mazille. Cassagne peut donner à Jenny. Accélération de Jenny qui peut donner son ballon à Laura Le Flamand. Par-dessus, il y a une faute sur Le Flamand. Que dit l'arbitre? Il va accorder une pénalité dans les 22 pour Bourgoin. Et oui, une pénalité alors qu'il y a eu un bon mouvement de la part de l'attaque bergalienne avec un coup de pied de Le Flamand par-dessus Claverie. Voilà. Oui. Avec une faute. Mais on a vu aussi que Le Flamand n'a peut-être pas essayé de le contourner ou de l'éviter.
Toujours est-il qu'il y a une pénalité et que ça va permettre à Bourgoin peut-être de creuser un petit peu plus l'écart. Qui va la tenter? Ou Jenny ou Péclier. Jenny qui a beaucoup couru sur cette action. C'est lui, l'arrière, à qui Marc Cessillon confie ce ballon. Lui, il glisse quelques mots au passage. Elle est importante, cette pénalité. Elle peut donner 4 points d'avance au CSBJ. En route vers les demi-finales du championnat. Mais le chemin est encore long et il faut de la précision sur ces occasions qui lui sont fournies. Vous aviez ce genre de geste, Serge? J'ai l'impression qu'il soupèse le ballon avant de le placer. Il essaie surtout de se concentrer et de le mettre dans une bonne position. Je crois que c'est un coup de pied qui est très important pour lui. Il a besoin de se rassurer, même si il a rattrapé. On ne va pas faire un roman là-dessus, mais ça m'est vu du début de match. Donc c'est bien, ou ça serait bien qu'il soit peut-être le joueur providentiel et libérateur pour cette équipe bergalienne. Nigel Jenny. Le ballon s'élève à gauche, complètement raté. Complètement raté. 19-18 toujours. Un seul point d'avance sur Bourgoin, qui aura raté beaucoup d'occasions dans ce match. Attention à Philippe Bernatsal. Il faut que les Bergaliens se méfient parce qu'ils risquent de prendre un petit coup au moral. On sait aussi que leurs buteurs, lors des phases finales précédentes, n'ont jamais eu de réussite. Alors ça risque peut-être de commencer à les hanter. Oui. Ocagne. Très haut. Dodé dévie dans son camp. Pour Pierre Raski, son troisième ligne centre, stoppé par son vis-à-vis Rolles. Mazille et Cassagne. Cassagne, passe les bras, Cassagne. Gilles Cassagne qui a manqué de soutien et qui est écroulé à 5 mètres de la ligne de but paloise. Mazille ressort ce ballon pour la charge de Jean Daudet. Jean Daudet, le il va marquer l'essai accordé. Et c'est de Jean Daudet, le deuxième ligne de Bourgoin. Oh là 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 là, avec un mouvement où Cassagne a mis une drôle d'accélération, a pu libérer son ballon. Et après on a vu un travail exceptionnel de Daudet, qui est allé dans un engagement total afin de passer la ligne de but. Regardez, Daudet qui prend le ballon, qui charge comme un taureau. Et aidé par son partenaire, arrive à déposer le ballon derrière la ligne. Quand on pense que Jean Daudet avait eu le coup de cassé il y a 2 mois, qu'il a eu longtemps souffert de cette blessure, il a retrouvé tous ses moyens. La preuve, voyez le bandage au coup de gauche. Et il va là s'écrouler dans l'embut palois, à la grande joie de tout le public bergalien qui commence vraiment cette fois à y croire. Il commence à y croire, c'est vrai. Eric? Oui. Stéphane? Oui, normalement un autre remplacement côté palois avec l'entrée de Christophe Paille à la place de Frédéric Leloir au centre. Stéphane, Laguarde à carton blanc. Mantière est rentré. Qui a-t-il remplacé? Dès que vous avez l'info, vous pouvez nous la dire, parce que vraisemblablement les Palois sont à 14 pour l'instant. Donc il y a un autre joueur qui a dû sortir pendant que Jenny se concentre. À moins que Mantière ne soit pas rentré. Ce qui est possible aussi, la transformation ne passe pas. 5 points de plus donc pour Bourgoin. 24 à 18. Eh oui, on n'est pas encore totalement à l'abri. Ça va commencer à être la panique sur le banc de touche. Le voilà, Mantière. Alors Stéphane, tout à l'heure, il n'était pas rentré, Mantière. Voilà l'origine de tous nos soucis. Les Palois jouaient bien à 14. Et maintenant, il rentre, Thierry Mantière, à la place définitivement, vraisemblablement, d'Alain Laguarde. Voilà. Alors que Frédéric Leloir, lui, laisse sa place à Christophe Paillet au centre, formé à Oloron. Titulaire l'an passé et qui cette année, avec la terrible concurrence au centre avec Paillet, Dantiac et Leloir, s'est retrouvé souvent sur le banc des remplaçants. Il est là pour la fin de ce quart de finale, alors que Pierre Raski, le troisième ligne de Bourgoin,
a relancé de son en-but. À l'origine de cette mêlée ouverte, Mazy va transmettre à Cassagne et le demi d'ouverture bergalien trouve la touche. Bourgoin mène 24-18. On sent une équipe bergalienne qui commence à avoir de l'assurance. On remonte les ballons, on essaie de progresser, de mettre dans une bonne position le buteur bergalien. Mais il n'y a encore que 6 points d'écart. Et en finale du Manoir, ce sont 7 points que les Palois avaient marqués à 4 minutes de la fin. Le suspense reste entier alors que Mantière a dévié ce ballon en faveur des Palois. Ils avaient failli le perdre, mais il y a eu un en avant. Il y a un en avant. Bonne prise de balle à deux mains. On se précipite un peu trop, on fait une faute. On rend le ballon à Bourgoin. Mêlée effondrée. Attendez, engagez. Section. 7 minutes encore à jouer dans les temps réglementaires. Pénalité pour la section. Oui, pilier droit sanctionné du côté de Bourgoin. On écroule la mêlée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher des poteaux. Oui, vraisemblablement. Francis Létà, soucieux. 6 points de retard pour la section à 7 minutes de la fin. Il va falloir un coup d'éclat, un exploit dans le style de celui de la finale du Challenge du Manoir alors qu'ils n'ont pas trouvé la touche et que Nigel Jenny lui dégage. Cela dit, c'est pas forcément plus mal parce que là le lancer sera palois. Mais ils sont quand même repoussés presque aux 40 mètres de Bourgoin. La fatigue commence à agir. On est moins précis dans ses coups de pied. Et on a moins de chances de pouvoir conclure. Mais on ne parierait pas, mais on va voir sûrement des attaques qui vont être amenées par la section paloise. Qui va venir sauver la section cette fois? Dantiac était le héros de la finale du Manoir. Mantière dévie. Attention au mauvais récupération de Bourgoin avec le Flamand. Cassagne renversé, mais il avait pu donner son ballon à Malafosse, plaqué lui aussi. Mazy, coup de pied de Mazy, le rebond ne trompe personne. Claverie pour Pau. Claverie qui va relancer évidemment. Grand côté, Sébastien Claverie. Rafute, serre Martin. Martin repris par les Bergaliens. Il a le soutien. Ballon récupéré par les Palois. Cléda, pénalité pour la section paloise. On joue rapidement. Morin qui est rentré. On n'était pas à 10 mètres, on est resanctionné du côté de Bourgoin. Avec une deuxième faute au sol sanctionnée. Yannick Martin touché ici en gros plat. Les Bergaliens ne sont pas à l'abri d'un essai transformé. Il reste 5 minutes dans ce match. Et David Ocagne, avec son pied droit, va ramener le jeu dans le camp de Bourgoin. Avec ensuite un lancer palois. C'est sur une touche en première main que les Palois ont marqué l'essai de la victoire en finale du Manoir. Cet essai de Dantiac que vous avez revu au début de cette retransmission. Allez, cette fois-ci Ocagne a trouvé la touche, ce qui leur permettra de remettre le ballon en jeu au niveau des 30 mètres à peu près de l'équipe de la ligne de l'équipe de Bourgoin. Il y a un nouveau changement à Pau. Oui. On n'a pas le temps de le montrer parce que le jeu continue, mais Martin a dû sortir. Il est remplacé probablement par Souverbi avec le numéro 16. Jean-Marc Souverbi, le voici. Ballon attention, encore une maladresse. L'arbitre laisse jouer. Ballon récupéré par Bourgoin. Raschki charge. Conserve ce ballon. Oui, pénalité pour Pau. Pénalité pour Pau, ça joue rapidement. Torossian va vite évidemment. Rolles charge. Mis au sol, prolongé par Cléda. Il y a eu une maladresse. Nouvelle pénalité pour la section. On n'était pas à 10 mètres. On n'était pas à 10 mètres, donc on est resanctionné. Un Bergalien au sol, alors que Yannick Martin, qui a pris pas mal de coups sur ses interventions, a le dos blessé. Robert Froissart au chevet d'un des Bergaliens, peut-être encore le numéro 8 Raschki. Oui, c'est lui. On ne la tente pas. On a envie de gagner du côté de Pau, on ne la tente pas.
3 minutes dans le temps réglementaire. Ocagne. Il assure la touche, oui, c'est fait. Touche pour la section dans les 22, Serge. C'est pratiquement de là qu'est parti l'essai de Leloir en finale du Manoir. Mais peut-on réaliser 2 exploits pareils de suite? C'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais ils y croient puisqu'ils n'ont pas tenté la pénalité. Il restait à peu près 3 minutes à jouer. Belle prise de balle. Mais à chaque fois, il y a une faute de mer. Les Palois sont un peu fébriles en cette fin de match. Mais les Bourgoins, 2 minutes dans le temps réglementaire. Et oui, puisqu'ils avaient la possibilité de tenter cette pénalité qui les aurait ramenés à 3 points, mais on a préféré jouer le ballon en touche. On est mal récompensé puisque faute de mer et derrière une mêlée pour Bourgoin et Mazille. Jenny qui va dégager son camp. Voilà qui est fait. Et bien fait. On joue rapidement du côté de Pau. Claveria bien joué pour Souverbi. Bernat Salle, les peut-être dernières chances de la section. Philippe Bernat Salle s'échappe. Il a pu transmettre son ballon. Récupération bergalienne avec Gomez. Mazille le Flamand. Laurent le Flamand, poussé en touche. Poussé en touche. 2 minutes en comptant les arrêts de jeu. 24-18. 6 points d'avance pour Bourgoin. À l'abri d'une pénalité, à l'abri d'un drop, mais pas à l'abri d'un essai transformé. Le jeu s'active. On essaie de relancer, de faire feu de tout bois. Dans 2 ou 3 minutes, Montferrand sera fixé. Ballon gagné par Baquet. Torossian. Ocagne, les dernières cartouches, on feinte la croisée, on sert d'Antiac, le sauveur. Et cette fois, David Dantiac laisse échapper le ballon. Mais il y a une pénalité pour la section paloise, c'est pas terminé. Avec une faute de mer. Et comme la défense bergalienne n'était pas dans une bonne position, ils ont été sanctionnés. Dans ces cas-là, il vaut mieux avoir 6 points d'avance que 3. Eh bien, on va essayer de se rapprocher encore sur Omar. Alors qu'il va y avoir un changement à Bourgoin. Je vois la sortie à bout de force du 3e ligne centre Pierre Raski et l'entrée avec le numéro 16 de Julien Frier. L'un des grands espoirs du rugby bergalien. Raski, touché, fatigué après le formidable combat qu'il a mené. Et maintenant on revient sur le jeu avec la pénalité que vont jouer les Palois à la mer. Torossian sur son capitaine. Qui laisse tomber ce ballon. Qui laisse tomber son ballon. La roue a-t-elle définitivement tourné? C'est la fatigue. C'est la fatigue. Les spectateurs bergaliens sont debout. Mazille, Cassagne. Cassagne qui est pris par la défense paloise. Il va libérer son ballon. Mazille pour Jenny. Qui lui doit trouver la touche. Direct. Pied par-dessus, elle va être directe. Non, Claverie à l'avant. Et le Flamand qui passe pas suivre. Le ballon reste en jeu. Cette fois, touche trouvée par les Palois alors qu'on se chamaille ici du côté sur l'aile de Le Flamand avec Claverie. Monsieur Boréani est parti de l'autre côté là-bas sur l'action. Il revient voir ce qui se passe, mais ces juges de touche sont là pour mettre de l'ordre. 24-18 pour Bourgoin. Il va y avoir un petit conciliabule entre l'arbitre et son juge de touche. Alors, c'est vrai qu'il y a une pression particulière et que les Palois font beaucoup de fautes de mer. On le sent, on le voit, regardez. Faute de mer pour 15. 15 fautes de mer. On va la revoir, Serge, alors qu'on revient là sur l'accrochage entre le Flamand et Claverie. On la revoit la stat, voilà Serge. 15 fautes de mer pour Pau, 5 pour Bourgoin. Et voilà comment le match peut basculer. Alors que Laurent Reflamand a fait signe au public de Bourgoin de donner de la voix encore une fois dans les dernières minutes et qu'il y a une pénalité pour Bourgoin, Serge. Oui, pénalité. Et là, on serait bien avisé de la taper en touche éventuellement. Ah, je crois qu'elle a fait signe qu'on l'a tenté. Non, on la tape en touche. On la tape en touche. Mazille, pouvez compter sur lui pour la trouver. Dominique Mazille, le vieux briscard de 36 ans. Et c'est fini. Bourgoin-Jallieu en demi-finale du championnat de France de rugby contre l'AS Montferrand samedi prochain. Bourgoin a vaincu Pau, a vaincu le mauvais signe de Pau.
Après 2 échecs consécutifs en quart de finale l'an dernier et en finale du Challenge Yves du Manoir, les Bergelières ont enfin battu la section paloise. Eric Quitton a quand même la tête haute à la compétition. Oui, Stéphane. Oui, je suis avec Gilles Cassagne. Gilles, si je vous dis, je lis dans vos yeux du bonheur énormément.